Bonjour à toi et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 4 ou 5 vidéos, je ne sais pas encore, où on va venir construire ensemble un marque-page. Donc, pour faire ce marque-page, il va nous falloir donc plusieurs choses. On va commencer par quelque chose de très simple, on va construire le pompon. Donc le pompon, ça va être quelque chose en fait qu'on va venir attacher en haut de notre marque-page et c'est la chose qui viendra retenir plutôt le marque-page en dehors du livre. Voilà. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'une pelote de laine. Donc moi j'ai pris une pelote que j'ai à la maison. Hein, j'en ai pas acheté spécialement pour la vidéo. Et je vais aussi avoir besoin d'un petit carton. Donc la mesure de ce carton, comme tu peux le voir, c'est 5 cm de large et 8 cm de hauteur. Voilà. Je te laisse découper tranquillement ton petit bout de carton et une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Et sache qu'il te faudra aussi du coup une paire de ciseaux pour pouvoir couper le fil, ce sera toujours mieux. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre notre pelote avec un morceau de fil. Donc, on laisse sur la pelote puisqu'on va en avoir besoin de pas mal de fil. Je prends mon carton, je viens ici le mettre dessus, je laisse un petit peu dépasser, de toute façon on viendra faire une petite coupe à notre pompon ensuite. Et je vais comme ça enrouler ma laine tout autour. Alors je vais juste faire, voilà. Et je viens comme ça rouler mon fil tout autour de mon carton. Donc voilà, j'hésite pas à faire pas mal de tours. Le but ça va être que mon pompon soit assez gros en fait, assez volumineux. Donc hop, je n'hésite pas à faire pas mal de tours. Voilà, voilà. Alors cette vidéo là sera très courte. On en aura d'autres, donc on va en faire, on en aura une par semaine. La semaine prochaine ce sera le fond du marque-page que l'on fera avec la structure. Donc on va venir construire un peu les repères. Donc on va faire 3 marque-pages en un, donc tu verras ce sera chouette. Donc ouais, la prochaine vidéo c'est le fond du marque-page, pardon, avec la structure que l'on va utiliser. Ensuite, la vidéo suivante, donc ce sera la bordure du marque-page. La vidéo d'après, ce sera le mandala du centre. Et enfin, on va terminer avec l'assemblage de tout ce qu'on va faire entre deux. Voilà, donc là, ça me paraît bien. J'ai pas mal de laine, ça va me faire un joli pompon, je pense. Donc, je vais venir couper. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, si tu as envie de découvrir le mandala, sache que j'ai ouvert une semaine découverte qui se passera du 20 au 24 juin et c'est un événement gratuit. Je demande juste une petite inscription pour pouvoir t'envoyer les mails et te donner la place en fait, te donner tes accès voilà, à la plateforme de formation pour que tu puisses voir les replays. Donc n'hésite pas à t'inscrire, tu trouveras le lien en dessous, donc dans la description. Et en cliquant sur le lien, tu auras toutes les infos relatives à cette semaine découverte. Voilà. Donc on continue notre petit pompon. Je viens prendre mon fil ici. Je le passe dans mon carton. Voilà, donc je fais bien attention à ce qu'il ait pris tous les fils ici. Voilà, je regarde bien qu'il ait pris tous les fils. Hop, je tire un peu dessus et je vais venir faire un nœud ici en haut. Hop, donc je viens couper le fil qui est encore relié à ma pelote. Voilà, je le garde à proximité puisque je vais encore en avoir besoin un petit peu. Et je viens comme ça fermer le haut de mon pompon. Donc je viens faire un premier nœud comme ça. Hop, je serre bien fort et je vais en faire un second pour que ça tienne bien. Voilà, donc j'hésite pas à bien serrer. Voilà. Ensuite, je viens enlever mon carton puisque je n'en ai plus besoin. Je viens récupérer tous les petits bouts de laine ici. Voilà. Donc moi, je m'aide du fil qu'on a mis pour être sûr qu'on a vraiment tous les brins.
Et je vais venir comme ça avec mon ciseau couper la base de mon pompon. Hop. Donc je tire bien sur mon ciseau histoire que hop, ce soit à peu près déjà de la même taille pour pas qu'on ait une grosse coupe à lui faire. Après, donc, hop, le fil du milieu, je vais le monter, voilà. Je vais reprendre un bout de fil, donc là je vais faire en sorte qu'il soit assez long. Voilà, donc à peu près ça, donc ça fait une bonne 10-15 cm, on prend. Hop, je vais même en prendre un peu plus pour être sûr. Voilà, donc là on n'a plus besoin de la pelote, hein, on peut la laisser sur le côté. Et je vais comme ça venir faire un nœud ici en haut. Donc d'un côté je prends un petit bout, de l'autre je laisse le grand bout. Voilà. Hop. Donc tu verras qu'on pourra venir embellir un petit peu le haut. On va faire un petit nœud. Donc un nœud double comme on a fait pour ici en haut. Donc je vais venir comme ça faire hop, un premier nœud. Je vais bien serrer et je vais faire la même chose avec un deuxième nœud. Toujours en serrant bien surtout. Voilà. Le petit bout de fil, je vais bien le garder à part. Ceux-là aussi, je vais faire en sorte de ne pas les prendre avec. Et avec la longue ficelle, je vais comme ça venir faire le tour de mon pompon. Donc toujours en serrant bien. Voilà, je vais faire quelques tours. Pas besoin d'en faire beaucoup. Et une fois que j'ai pu énormément de fils, je reprends mon petit fil du début et je vais refaire à nouveau un nœud. Et encore une fois, je vais bien serrer. Hop, voilà. Et voilà. Hop. On va pouvoir le laisser comme ça. Et maintenant, on va pouvoir tirer un petit peu sur nos brins pour que ça fasse une belle boule ici en haut. On vient modeler comme ça, on prend le temps de faire une belle boule. Voilà, j'hésite pas aussi à redescendre un peu le fil ici quand je vois que j'ai un peu trop tiré et que ici ça fait plus une très belle boule. Voilà, on va le laisser comme ça. On va venir comme ça ébouriffer un petit peu pour lui donner un petit peu de volume. Et on va regarder s'il y a beaucoup de fils à couper. Donc je vais hop, le prendre comme ça. Et là on voit qu'il n'y a pas grand chose qui dépasse. On va juste venir lui faire une toute petite coupe, histoire que tout soit à peu près à la même taille. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Hop. Et je viens l'ébouriffer de nouveau. Donc il y a des fils un peu plus petits. Il suffit de tirer un petit peu dessus si on peut. Mais voilà, c'est pas bien gênant. Généralement, quand il y a des fils un peu plus courts, c'est les longs fils qu'il y a ici en haut. Donc voilà. Donc c'est terminé pour ce pompon. Je t'invite à bien le garder de côté puisque, comme je te l'ai dit au début, c'est une série de vidéos. Donc on en aura besoin pour l'assemblage. Donc n'hésite pas à le mettre de côté. Maintenant tu sais faire des pompons, tu verras, ça va être super beau. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour continuer un peu notre marque-page. À la semaine prochaine!